face justement aux écrans, il y a ce qu'on appelle les lunettes anti-lumière bleue aussi, qui sont souvent proposées comme une solution, c'est vrai, pour réduire justement les effets de ces écrans, et en tout cas les effets néfastes. Est-ce que c'est aussi une recommandation que vous faites auprès des parents et des enfants chez Chris? Alors justement, il faut effectivement revenir, parce que je ne sais pas si tous nos spectateurs, téléspectateurs en tout cas, savent ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup effectivement de la lumière bleue. Mais je vous en prie. Effectivement, je vais juste vous expliquer un petit peu. Parce que la lumière bleue, elle est comprise effectivement dans le spectre visible. Elle démarre à peu près une longueur d'onde de 380 jusqu'à une longueur d'onde de 450-500 nanomètres. Il faut savoir que dans la lumière naturelle, il y a un équilibre effectivement entre les différentes couleurs. Et simplement, cette lumière bleue, elle est présente dans les LED, dans les éclairages effectivement artificiels, dans les écrans. Et c'est là où se pose cette problématique, parce que cette lumière bleue qui est présente effectivement dans les LED est présente de manière différente de celle qui est dans la lumière naturelle, et elle émet un pic lumineux, un pic important aux environs de 435 nanomètres. Et c'est sur ce pic-là, justement, que les filtres, ce qu'on appelle anti-lumière bleue, effectivement, vont écrêter ce pic et enlever les effets délétères. Donc, on reste dans une conservation d'une partie de la lumière bleue. Quand on dit anti-lumière bleue, c'est une partie entre 20 et 40% de la lumière bleue qui est filtrée et qui va effectivement éviter ce pic délétère qui se situe aux environs de, comme je disais, 435 nanomètres. Mais donc, ça n'est effectivement pas quelque chose, une solution magique sur laquelle qu'on pourrait recommander aux enfants et qui pourrait derrière les pousser à continuer à jouer sur les écrans. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que les enfants, ils ont un cristallin qui est beaucoup plus clair que celui des adultes, et donc la lumière passe beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus intense et atteint la rétine. Ah oui. Donc c'est pour ça que il est important de protéger effectivement leur vue. Et comme je le disais, c'est vrai que la lumière bleue sur les écrans, on devrait normalement même pas en parler chez les enfants de cet âge-là, puisqu'on ne devrait pas être en contact avec cette lumière, mais en tout cas, c'est important. Et vous l'avez remarqué, dites-moi. Et je voulais là aussi, justement, parce qu'on parle de généralité, mais c'est important, là aussi, il y a eu justement un rapport qui a été émis par l'Académie de médecine l'année dernière, en février 2023, qui parlait justement de l'usage des écrans chez les enfants et qui recommandait l'usage d'un filtre bleu pour un usage intensif des écrans. Donc vous voyez, on est quand même dans cette problématique-là. Il faut savoir effectivement doser les choses et savoir à certains moments, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, utiliser effectivement ces filtres-là à bon escient.